Comment, en une seule innovation, peut-on avoir un impact environnemental, sociétal, économique et même géostratégique? Bonjour à vous les amis de Courir pour la planète, direction Loupiac de la Réole, pour découvrir cette innovation mise au point par Topi Organic, une entreprise qui ose valoriser ce que nous n'imaginions pas revalorisable, du moins au niveau du business. De quoi parlons-nous? Eh bien je vous propose de le découvrir après le marathon du jour. C'est parti les amis! Alors notre itinérance nous a conduit ici à Loupiac de la Réole chez Topi, où son fondateur Michael Ross nous accueille. Bonjour Michael. Alors là, de nouveau, je suis scotché par le business model de son entreprise. Un business model qui est articulé autour de l'urine. C'est vraiment pour moi quelque chose de très très particulier ça. Et si j'ai bien compris, pour traiter les rejets de l'urine humaine au niveau de l'Europe, il nous faut 6 000 milliards de litres d'eau potable. Est-ce que c'est ce chiffre qui t'a poussé à réfléchir à cette problématique et à créer Topi? Alors oui, entre autres. Donc en fait, 6 000 milliards de litres, c'est la quantité d'eau qu'on utilise pour tirer la chasse en Europe tous les ans. Donc ça représente 30% de la consommation d'eau des ménages. C'est absolument énorme quand on sait qu'on manque d'eau. Mais en fait, moi, ce qui m'a plus poussé à m'intéresser à l'urine, c'est qu'en fait, je m'intéresse à l'agriculture depuis très longtemps, par passion. Et en fait, je me suis simplement demandé pourquoi on ne recyclait pas l'urine. Et en fait, c'est qu'il y avait un petit problème économique. Pourtant, dans l'urine, on retrouve tout ce qu'il faut pour fertiliser les plantes. Donc en fait, il s'agissait juste de trouver une solution pour en faire un engrais qui soit viable techniquement pour l'agriculteur, mais aussi économiquement. D'accord. Parce que là... Alors concrètement, qu'est-ce que c'est que cette technologie que tu as mis au point? Alors, en fait, c'est très simple. L'urine, elle contient déjà tout ce qu'il faut pour faire de l'engrais. Donc ce qu'il faut pour faire de l'engrais, c'est de l'azote, du phosphore, du potassium, des oligo-éléments. Sauf que la problématique, c'est qu'il n'y a que quelques pourcents d'éléments intéressants dans l'urine. Le reste, c'est de l'eau. D'accord. En face, on a des engrais chimiques qui sont très performants et très concentrés. Donc en fait, économiquement, ça ne tient pas du tout. Donc l'exemple simple, c'est pour faire du blé. Aujourd'hui, on met 300 kg d'azote par an. Si on veut remplacer ça par de l'urine, il faut mettre 30 000 litres sur un hectare. Donc c'est pas possible pour l'agriculteur. Donc en fait, nous, on ne s'est pas basé sur essayer d'extraire les nutriments intéressants de l'urine ou le concentrer, parce que c'est trop technique, ça vaut trop cher. On se sert de l'urine pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un excellent milieu de culture pour faire pousser des bactéries qui ont un intérêt en agriculture. Si je prends un exemple concret, le soja, en fait, on est capable de le faire pousser sans azote, juste avec une bactérie qui va, elle, fixer l'azote de l'air directement dans le champ, qui vit avec la racine. Mais nous, on est capable de produire cette bactérie sur une base urine. En fait, on la fait pousser sur de l'urine, et du coup, on a des produits pas chers pour les agriculteurs. En réalité, ton concept n'est pas qu'un simple réemploi d'un de nos déchets organiques, ce qui en soi est déjà un plus environnemental indéniable, mais il y a aussi des conséquences plus larges, économiques, sociétales et même géostratégiques. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Bien sûr, déjà la première chose, c'est que l'urine aujourd'hui, c'est considéré comme un déchet, c'est absolument pas revalorisé, et on utilise énormément d'eau potable, donc pour l'évacuer. Donc ça, c'est la première chose. Mais derrière, aujourd'hui en Europe, on importe la majorité de nos engrais. Par exemple, pour le phosphore, on n'en a pas du tout en Europe, donc on l'importe du Maroc ou de Russie. On n'a pas le choix. Alors qu'en fait, quand on absorbe du phosphore qui vient d'une plante, on le rejette via les urines. D'accord. Donc en fait, au lieu d'importer le phosphore, on pourrait tout simplement recycler les urines. Okay. Voilà. Et après, la dernière chose, c'est qu'aujourd'hui, tout le système d'agro-distribution des engrais, il est extrêmement linéaire. C'est-à-dire on a une grosse usine au Maroc, on a une grosse usine en Norvège qui va produire et ensuite, avec des transports, l'amener jusqu'à chez l'agriculteur. Là, en fait, l'urine, c'est une ressource qui est toujours locale. Et donc, en fait, on monte des unités de transformation territoriales qui sont capables de collecter, transformer et valoriser à moins de 150 km. Donc, pour les territoires,
mais ça augmente drastiquement leur résilience. C'est-à-dire que demain, même sans pétrole, même sans import d'engrais, on est capable de fertiliser, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. C'est dingue comment l'urine, ça peut être passionnant en fait. C'est dingue. Mais, ça peut paraître rigolo quand j'ai lancé la boîte. Bon, les gens pouvaient trouver ça rigolo, mais quand on y réfléchit, quand on absorbe 1 kg de nutriments en tant qu'humain, donc on met de l'engrais, on met 1 kg d'engrais sur une plante, ces engrais se retrouvent dans la plante, on le mange, et 80% de tout ce qu'on a mangé se retrouve dans les urines. On rejette. Okay. En fait, si on veut passer sur une économie circulaire, c'est une belle boucle. Voilà. Super. Alors pour terminer cette interview, j'ai un petit rituel. Je donne toujours 42 secondes à mon invité pour laisser un message impactant. Ouais. C'est quoi ton message? Mon message, c'est qu'en fait, avec rien, on peut faire beaucoup. C'est-à-dire que moi, il y a quelques années, donc c'est même pas 3 ans, j'avais pas d'argent, pas d'études, rien de plus que le commun des mortels. Aujourd'hui, j'ai une boîte qui a levé des fonds, qui a 24 salariés, qui potentiellement va avoir un impact significatif sur le monde, et alors que voilà, n'importe qui aurait pu le faire. Donc si vous avez une idée ou quelque chose qui vous dérange, il ne faut pas s'arrêter juste au fait que ça vous dérange, il faut se dire qu'est-ce que je peux faire pour résoudre le problème. Si tout le monde fait ça, ça ira mieux. C'est pile dans la philosophie de mon périple. Je te remercie beaucoup pour cette interview. Avec plaisir. Merci beaucoup. Transformer l'urine humaine en fertilisant naturel, et cela à grande échelle. Encore une idée qui paraît si simple et qui pourtant permet une alternative économique et écologique aux intrants agricoles chimiques. Topi nous prouve une nouvelle fois que lorsque nous cherchons des solutions, eh bien nous les trouvons. Allez, demain les amis, c'est un nouveau départ pour un nouveau marathon, pour la rencontre d'une nouvelle personnalité qui œuvre elle aussi pour la sauvegarde de notre planète. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, respectez-vous, respectez-la. Ciao à tous.